Vous êtes sur notre belle planète. De retour pour vous parler donc des 8 étapes concernant la procédure Campus France. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne Démarche étudiant en France, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et à activer votre cloche pour les prochaines vidéos. Quelles sont ces 8 étapes? Alors, dans ce cas de figure, on va aller chercher ces 8 étapes. Alors, comme je le dis à chaque fois, il est important de savoir faire des recherches pour trouver ce que l'on cherche et connaître les informations qu'il nous faut. Donc là, on va expliquer toutes ces 8 étapes en détail de façon simple et claire et surtout précise, que vous puissiez comprendre du coup comment faire toute seule votre démarche ou tout seul. Alors, c'est dans ce fichier PDF donc, que vous téléchargez au niveau du site Campus France. Alors, vous allez trouver les 8 procédures. Donc, je vais vous expliquer très rapidement toutes ces 8 procédures en commençant à la première qui est la construction du projet. Donc, comme vous le savez bien, pour tout projet que vous avez, il faut donc réfléchir sur les tenants et les aboutissants, réfléchir comment atteindre vos objectifs par rapport à ce projet. Donc, en ce qui concerne ce projet d'étude, il est important de se poser certaines questions. Alors, la première, il faut se dire quelle formation est-ce que je veux faire, quel établissement, quel diplôme je cherche à obtenir et quel métier que je veux exercer une fois être diplômé. Alors, il faut aussi se dire comment financer mes études, où est-ce que je vais me loger. Construire un projet d'études personnel, c'est savoir répondre à toutes ces questions. Alors, donc, ces questions, c'est important donc de se les poser et d'essayer de trouver leur réponse. Ça vous aide à ce que vous puissiez élaborer votre projet à ce niveau. Si tout est bien réfléchi, c'est-à-dire quelle formation, vous avez tel bac, ou bien vous êtes encore étudiant, donc vous voulez suivre une licence ou bien un master, voilà. Et aussi se dire quel établissement, et le choix de l'établissement se fait à travers, comme par exemple certains moteurs de recherche comme l'ONICEP, donc à savoir les classements des différents établissements et les différents programmes, les différentes filières qu'il y a. Étape 2, on a l'inscription en ligne. Donc là, vous allez avoir sur ce lien en haut pour regarder la vidéo précédente concernant comment créer son compte Campus France. Donc, dans ce cas de figure, c'est l'inscription en ligne. Donc, vous allez créer votre compte Campus France comme on l'a bien expliqué dans la vidéo précédente. Donc, dans cette inscription, une fois elle est faite, il y a un certain nombre de documents à renseigner, donc c'est-à-dire vos informations d'identité et également les différentes relevés de notes que vous allez insérer dans votre dossier. Et aussi le CV à faire. Bon, le CV, on en reparlera dans une autre vidéo spécialement comment faire votre CV. Et aussi au niveau des choix, voilà, des universités que vous avez. Donc vous avez 7 choix au maximum. La troisième étape, donc une fois que vous avez fait tout ça, il faut du coup payer les frais de dossier. Donc actuellement, il faut savoir que les frais s'élèvent à 75 000 francs CFA. Voilà, ces frais sont non remboursables.
Donc, une fois que vous avez payé, bye bye, c'est bon, il n'y a pas de remboursement. Et pour payer ces frais, il faudra se rendre à la banque B6 et voilà, et dire que voilà, vous payez pour les frais d'inscription Campus France. Vous renseignez votre numéro SN. Donc, vous savez, une fois que vous payez votre compte en ligne, vous allez avoir un numéro SN. Donc, vous allez avoir SN, ensuite l'année de création et un autre numéro qui suit. Donc, vous allez renseigner ça et après, vous allez payer tout simplement et attendre. Donc, ce paiement est validé, donc et vous pouvez maintenant pouvoir passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est la correction et validation du dossier. Donc, c'est-à-dire, une fois que le paiement des frais de dossier est effectué, Campus France va vérifier les informations de votre dossier. Donc là, si votre dossier, il est complet, il est nickel, bien carré, c'est-à-dire que vous avez renseigné tous les documents qui vous sont demandés. Allez, là, vous pouvez soumettre et valider votre dossier. Donc, une fois que vous avez validé et soumis, voilà, vous avez soumis et validé, à ce moment, il y a Campus France qui va vérifier si le dossier tout est bon. Et donc, s'il y a un document qui n'est pas bon, c'est-à-dire qui nécessite une correction, vous allez recevoir un mail de la part de Campus France qui vous demandera donc de faire la correction. Et ils vous expliqueront donc c'est voilà dans les détails ce qu'il en est. On passe à l'étape 5. Alors, l'étape 5 consiste donc à l'entretien pédagogique. Ce fameux entretien pédagogique que tout le monde a peur pour la passer. Mais écoutez, rassurez-vous, l'entretien pédagogique, ce n'est rien du tout. C'est juste, voilà, d'expliquer votre projet d'études à Campus France. Et il faut savoir que c'est une étape très importante pour valoriser votre candidature. Parce que cet entretien, il permet d'évaluer votre parcours, votre projet et vos motivations afin d'éclairer la décision des établissements d'enseignement supérieur. Parce que durant cet entretien, vous allez expliquer donc votre parcours, votre projet et montrer donc toute votre motivation pour aller étudier en France. Donc, c'est important ça. Donc, pourquoi tu vas en France? Qu'est-ce que tu veux faire à la suite de tes études? Quel parcours? Tout ça. Donc, c'est d'où l'importance de maîtriser son dossier. Voilà. Donc là, faut pas y aller comme ça, voilà, créer, tout ça, mettre. Non, il faut préalablement maîtriser son dossier. Parce que c'est bien beau être devant son interlocuteur et de l'exposer dans tout son projet d'études et pouvoir expliquer tout ça en détail avec une maîtrise parfaite. Là, ça augmente vraiment vos chances à décrocher une acceptation. Donc cet entretien, La sixième étape, elle consiste à la validation du choix définitif en cas d'acceptation. Donc là, cette sixième étape, c'est une fois que vous avez fait vos démarches, vous avez déjà fait le choix des formations et tout ça, et que le dossier a été validé et que vous avez passé votre entretien et que vous attendez du coup les réponses des établissements. Donc, c'est-à-dire que les établissements ont déjà répondu à ce niveau et que vous avez une acceptation. Génial. Alors, dans ce cas de figure, il est juste important donc de finaliser votre démarche au niveau de Campus France. Donc si vous devez faire un complément de dossier, donc vous allez donc scanner ces documents avant de les soumettre à nouveau et présenter aussi les originaux à Campus France. C'est-à-dire comme par exemple, admettons que vous êtes en classe une classe, voilà, n'importe laquelle, et que lorsque vous soumettiez votre dossier Campus France, il y avait un bulletin que vous n'avez pas, c'est-à-dire un bulletin qui n'est pas encore sorti. Donc, vous pouvez mettre ça, voilà, c'est-à-dire à mettre après. Donc, c'est à ce niveau. Donc, une fois que vous avez votre validation, votre acceptation, donc là, il faudra fournir ce document manquant pour que Campus France puisse valider votre dossier et vous pouvez
dès lors avoir votre accord préalable de prescription, c'est-à-dire le document PDF que vous allez avoir et aussi attendre de recevoir le mail de fin de procédure. Donc, avec ce mail et ce PDF qui est donc l'accord préalable de prescription, donc ces deux documents que vous allez avoir besoin lors de l'étape 7, qui est la demande de visa. Ah ouais, la demande de visa pour pouvoir venir en France. Là, cette procédure de demande de visa, elle démarre en général à partir du mois de juin. Donc voilà, à ce niveau, c'est là les choses commencent à se compliquer un peu parce que oui, il y a le certificat d'hébergement qu'il faut chercher et aussi la prise en charge. Donc tous ces détails qui rentrent en jeu. Mais rassurez-vous encore une fois, donc c'est encore des démarches à faire tout simplement et il faudra essayer donc de trouver les bonnes informations pour réussir à avoir cette prise en charge et ce certificat d'hébergement et avec les autres documents que vous allez réunir pour pouvoir déposer votre demande de visa au niveau du VF. Pour faire ces demandes de visa, il faut se rendre sur le site www.france-visa.gouv.fr pour créer votre compte et faire la demande de visa. Il faut savoir que là, la fiche de demande, elle va être remplie en ligne, donc de façon digitalisée, dématérialisée plutôt. Voilà. Donc une fois que vous faites ça et que tous vos documents sont réunis, allez là, vous pouvez attendre votre demande de visa, voilà, qui peut être effectuée même 90 jours, c'est-à-dire 3 mois avant la date de départ prévue. Donc écoutez, ne perdez pas de temps avant que les demandes de visa soient saturées. Donc dès lors que vous avez eu votre acceptation et que votre dossier a été clôturé, allez, et que vous avez tous les documents réunis, allez-y, faites votre demande de visa. Alors pour finir, une fois que vous décrochez votre demande de visa, rien ne pourra vous empêcher d'avoir votre visa si toutefois vous avez réuni tous les documents demandés. Ça c'est clair. Donc il n'y a pas de est-ce que je vais avoir, non. Du moment où que vous avez réuni tous les documents nécessaires, le visa va vous être octroyé. Et maintenant, il ne reste qu'à préparer l'étape 8, c'est-à-dire préparer votre séjour en France. Voilà, donc là, pendant ce temps, vous pouvez préparer donc votre installation, votre inscription définitive dans votre établissement et toutes les autres formalités en aval que vous allez avoir une fois arrivé en France. Donc voilà toutes les 8 étapes de la procédure Campus France. Alors c'est tout pour votre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez bien aimé. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche et likez. Et n'hésitez pas surtout de commenter pour dire les questions que vous aimeriez qu'on aborde. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, qu'on y revienne au niveau de la prochaine vidéo. Allez, merci beaucoup, prenez soin de vous et surtout faites des recherches. Cherchez. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Démarche étudiant en France. À bientôt, au revoir.